Bonjour les amis poissons, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire vos prédictions pour l'année 2025. Donc, on va voir les trois domaines, l'argent, les relations, le sentimental, le professionnel ou les projets. Comme toujours, vous le savez, c'est du général. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas dedans, eh bien, écoutez, prenez seulement ce qui résonne. Ça ne peut pas être pour tout le monde. J'ai besoin de faire au cas par cas pour lire l'avenir, parce que nous sommes bien sûr tous et toutes différentes et différents. Donc, voilà. Je ne peux pas donner quelque chose de plus précis, si ce n'est en consultation privée. Pour les personnes qui veulent un rendez-vous, vous avez mon adresse email qui est notée sur les vidéos ou dans le descriptif. Il y a aussi les tarifs dans le descriptif. Le seul endroit où me contacter qui est sécurisé, c'est mon adresse email qui est notée. Voilà, je fais des consultations donc à distance par appel visio sur WhatsApp. Ça va de 15 minutes à 1 heure, et aussi en présentiel pour ceux et celles de ma région, dans le 57 proche de Cerbourg. Allez, c'est parti les poissons. Donc on va regarder avec les arcanes majeurs du tarot. Alors, excusez-moi, je reprends juste mes arcanes parce que par réflexe, j'ai remis le tas sur le jeu. Alors. Voilà, on les a toutes. Ok, alors. Pour les poissons. On va regarder domaine de l'argent. Domaine du sentimental, relationnel. Domaine professionnel ou projet. Si vous ne travaillez pas, ça peut être des projets de vie. Alors, les projets de vie ou le professionnel, c'est en bonne voie. Il y a bon espoir que ça se réalise avec l'étoile. Sur les relations ou l'amour, on peut se lancer dans quelque chose d'interdit, d'inconnu, tout quitter pour faire autre chose. Ça peut être vraiment, vous voyez, se débarrasser de tout l'ancien et repartir à zéro. Donc, ça peut être de quitter une relation, ça peut être aussi de rencontrer de nouvelles personnes suite à un changement important que vous aurez initié. Au niveau, on peut aussi nous dire de prendre, vous pouvez aussi prendre des risques là ici, au niveau amoureux, relationnel. Et financier, on a la tempérance, donc on vous demande de gérer les finances avec sagesse, entre les plaisirs et les besoins réels. Ok. Je complète un petit peu. Ouais. Alors, pourquoi tempérance dans les finances? Parce que on pourrait vous reprocher de ne pas justement trouver l'équilibre dans vos dépenses. Ici, avec le mât, au niveau des relations de l'amour, on voit qu'il y a une hésitation, peut-être entre deux personnes, entre deux voies, deux options, entre rester et partir. Ça peut être aussi dans des relations amicales ou familiales. Et là, pour le professionnel ou les projets, on voit qu'on prend une décision ferme. Ça peut être aussi que vous faites appel à un homme de loi, un homme assermenté, avocat ou quelqu'un qui pourrait régler des papiers, un notaire ou une administration. Ok, il y a mon fil de chargeur là qui m'embête. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu. Je vais donc regarder avec ce tarot, ce livre sur le tarot de Claude Darche qui est super bien parce que là, ça nous parle en mode développement personnel. Donc, je vais vous détailler un petit peu. Tempérance. Tempérance dans le pro. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors, donc tempérance, elle nous parle voilà, d'une personne qui a besoin d'être, qui est très diplomate. Ça pourrait nous parler aussi de mettre les gens en rapport entre eux, de développer les talents des autres, comme un coach ou un chef d'équipe, par exemple. Ok.
On vous dit que peut-être les relations aussi que vous entamez actuellement risquent de ne pas forcément durer. On peut être aussi entre deux lieux d'habitation, entre deux maisons. Ouais, c'est possible d'être en déplacement la semaine, quelque part, d'être le week-end à un autre endroit, chez soi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est quelque chose qui assouplit hein, au niveau du budget, au niveau du portefeuille. On peut se sentir plus confiant, plus serein avec l'avenir. On peut être plus en paix. Parce qu'il y a aussi un équilibre qui va être trouvé, bien sûr. Ok. On va regarder le mât. Ah oui, pardon. Le mât, il est tout à la fin, du coup, dans ce livre. Voilà. Donc, le mât ici, qu'est-ce qu'on vous dit? En amitié, ça peut être un ami qui est un petit peu fou, qu'on ne voit pas souvent, pas tout le temps, quelqu'un d'imprévisible, quelqu'un qu'il faut prendre tel qu'il est. On nous dit il peut y avoir aussi cette année des amitiés de courte durée, des amis qui sont seulement de passage. Pour la famille, les enfants, on peut nous parler d'être errants, d'être nomades, des gens du voyage ou des personnes qui se déplacent beaucoup. On peut avoir aussi un enfant non attendu, ouais, qui aura peut-être du mal à trouver sa place ici. Niveau relationnel, ça peut être une passion soudaine irrésistible, comme un coup de foudre. Et peut-être en étant déjà engagé dans un autre couple. Hein. Ok. Bon, pour ceux qui aiment les aventures, bah, c'est le bonheur, forcément. On peut tout quitter, là. Partir, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, pour l'inconnu. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui ne veut pas d'une relation forcément banale, se marier, avoir des enfants, etc. Quelqu'un qui veut avoir sa liberté avant tout. Ok. Allez, on termine avec une rune. Hop. Pour les poissons. Je vous la montre. Hop, c'est de faire la mise au point, voilà. Alors, cette rune. Cette rune, donc, elle s'appelle la gouze. On va regarder 91. Donc, elle représente le courant, l'eau qui circule, l'eau vive. On peut nous parler ici, donc pour le pro, d'avoir besoin de vacances, d'en faire plus que ce qu'on voudrait, de se sentir obligé d'en faire trop, d'avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, de finalement pas vraiment avoir envie de ça au fond de soi. Bon, par contre, on vous dit c'est pas vraiment le moment cette année pour se laisser aller. Hein. Niveau sentimental, on vous dit, êtes-vous sûr de bien connaître la personne qui partage votre vie? Votre vie sentimentale est fondée sur l'auto-persuasion. Pardon. Prenez garde. Les rêves, quand ils se dissipent, laissent des cicatrices douloureuses. Ouais, vous pourriez avoir des désillusions cette année sur quelqu'un. Ok. Et psychologique, on vous dit... Ouais, vous aurez tendance peut-être à être dans les rêveries, hein, dans la passivité cette année. Vous aurez peut-être du mal à vous connecter vraiment au monde réel, à la matière, ce qui est tangible. Vous aurez plus envie d'être dans un monde de pensée, le monde imaginaire, un petit peu le monde astral. Ça va être difficile pour vous, hein, de vous reconnecter vraiment. Là, il faut faire tout ce qui est connexion à la Terre. Voilà les amis, poissons, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Et puis, eh bien, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.